Bonjour tout le monde, je m'appelle Umer Alakani et bienvenue dans mes tutoriels de Java. Ok, dans cette chaîne, je fais des vidéos de Java chaque week-end, alors si vous êtes nouveau ici, pensez à vous de m'abonner. Ok, dans ma vidéo précédente, je vous ai appris Java Break Statement. Pourquoi utilise-t-on Java Break Statement et les règles du Java Break Statement et comme ça. Et ça sert à quoi d'utiliser Java Break Statement et comment l'écrire, le Java Break Statement. Ok, alors, dans cette vidéo, je vais vous enseigner Java Continue Statement ou l'instruction continue. Et je vais aussi, alors dans cette vidéo, je vais aussi parler comme c'est quoi Java, l'instruction continue, les règles du Java continue, l'instruction continue et des exemples en utilisant Java et l'instruction continue. Ok. En premier, c'est quoi Java l'instruction continue? Ok. Java, l'instruction continue est une instruction de flux de contrôle ou une instruction qui vous permet de sauter ou de skipper l'itération en cours, comme l'itération en cours, et de passer à la suivante. Alors, si vous ne comprenez pas ce que moi je suis en train de dire, ou que vous êtes un peu confus, comme mélangé, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer des exemples et des codes en utilisant Java instruction continue pour que vous puissiez comprendre mieux le Java instruction continue. Ok, en premier, on va écrire quoi pour faire Java continue statement ou l'instruction continue. Tout d'abord, on doit écrire for, le for loop, la boucle for. Puis, on peut utiliser l'instruction continue pour n'importe quelle boucle. Par exemple, la boucle for, la boucle while et la boucle do while. Car ce sont juste les trois boucles dans Java. Il n'y en a pas plus que les trois, je pense. Ok. For, puis entre les parenthèses, on va écrire entier. N'importe quel nom d'une variable. Par exemple, A est égal à 5. Non, 0, je m'excuse. Ou on peut même mettre 1. Puis A est plus petit que 10. Ok. Puis après, on va ajouter l'incrémentation. Ok, l'incrémentation. Oups, non, pas I++, je m'excuse, A++, car ici, on a mis notre nom du variable A, n'est-ce pas? Ok, maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un if statement ou une instruction if, ou une instruction si. Si, entre les parenthèses A, c'est double égal à, ou on peut même dire égal à, par exemple 5, puis curly braces, puis alors on va ajouter continue. Non, attendez. Attends. Ok, alors on va faire un programme pour savoir si le nombre est premier ou pour savoir si le nombre est premier ou composé, truc comme ça. Ok, entier A est égal à 1, A est plus petit que 10, A plus plus. Alors si, entre les parenthèses, A modulus, le modulus symbole, c'est comme la division, mais comme pour savoir le reste, ok, le reste. Alors, modulus, A modulus 0, A modulus 2, pas égal à 0. Alors, on va mettre le curly braces, puis on va écrire continue. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans cette code. Ok, tout d'abord, on est en train
de faire la boucle for. Puis on est en train d'écrire entier a est égal à 1, a est plus petit que 10, ça signifie a est plus petit que 10, puis a plus plus. Puis si a est modulus 2, a modulus 2 pas égal à 0. Alors, par exemple, regardez, a modulus 2, alors 1 modulus 2, c'est pas égal à 0. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? 1 modulus 2 comme c'est vrai, n'est-ce pas? Comme le reste, je veux dire. Regardez, a modulus 2 pas égal à 0. Alors, 1, puis 1 modulus 2 pas égal à 0. Alors, le reste, alors c'est vrai, le reste ce sera pas 0, ce sera 1. Alors, maintenant, on va aller dans l'autre, car regardez, ici on est en train d'incrémenter, n'est-ce pas? Alors, ce qu'on va faire, alors, je vous ai déjà appris que l'incrémentation, ça ajoutait plus 1 à chaque fois, n'est-ce pas? Mais juste que ça rentre jusqu'à la limite. Alors, quand ça va rentrer jusqu'à 10, alors 10 est plus petit que 10, ça devient faux. Et ça va juste incrémenter jusqu'à 10. Alors, c'est ça. Mais regardez, alors on a incrémenté, alors 1 plus 1, alors 2, alors les conditions de ça, ils seront vraies, hein, comme par exemple 2 est plus petit que 10, c'est vrai, alors ça va aller dans l'instruction si. Mais si la condition dans la boucle for est fausse, alors ça va juste rien exécuter, comme ça va ignorer l'instruction si et l'instruction continue. Alors, c'est ça. Alors, regardez. A modulus 2 pas égal à 0. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. A modulus 2 pas égal à 0. Alors, 2 modulus 2, 2 modulus 2, comme le reste, pas égal à 0. C'est vrai. Puis, ça va procéder jusqu'à 3, puis 3 modulus 2 pas égal à 0, c'est vrai. Alors, puis 4 modulus 2 pas égal à 0. 4 modulus 2 pas égal à 0. Alors, c'est faux. Alors, regardez ce qui va arriver si on va exécuter ce code-là. Alors, ça va être la même chose. Alors, regardez. Regardez, ça va juste exécuter 2, 4, 6, 8, n'est-ce pas? Regarde, ça c'est parce que car ça a ignoré les nombres, par exemple 1, 3, 1, 3, 5, c'est ça. Mais regardez, si 2 modulus 2 pas égal à 0, alors 2 modulus de pas égal à 0. Alors par exemple, 1 modulus de pas égal à 0, alors ça va continuer. Et continuer, ça va skipper le 1. Alors ça veut dire que ça va skipper le 1, puis ça va aller dans le 2, puis 2 modulus de pas égal à 0, c'est faux. Puis ça va aller dans 3, puis 3 modulus de pas égal à 0, c'est vrai. Alors ça va aller dans le continu, l'instruction continue, puis ça va skipper le 3. Alors ça, c'est la raison pourquoi ça va juste exécuter 2, 4, 6, 8. Mais on peut même mettre comme une autre limite, par exemple 20. Regarde, 20, A est plus petit que 20. Regardez, ça va... Attendez... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Mais regardez, pourquoi ça n'a pas exécuté comme 20 ici dans le code, même si 20 modulus 2 c'est égal à 0, n'est-ce pas? Ben ça c'est parce que, regardez. Ça c'est parce que quand ça va aller dans 20, alors en premier ça va commencer par la boucle for, n'est-ce pas? Puis ça va aller dans entier a est égal à 1.
Puis 20 modulus, non, 20 est plus petit que 20. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Alors, je vous ai déjà dit que si la condition en premier c'est fausse, alors ça va ignorer tout ça. Alors ça, c'est la raison pourquoi ça va pas comme exécuter 20. Au lieu d'exécuter 20, ça exécute 2, 4, 6, 8, et 10, et puis 12, puis 14, puis 16, et puis 10. Mais ça va jamais exécuter 20, car 20 est plus petit que 20, ce sera fausse. Ok, c'était ça pour ma vidéo. Alors, c'est ça pour ma vidéo. Alors, merci d'avoir regardé ma vidéo et n'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur mes vidéos. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le thumbs up button. Et c'est ça, c'est d'avoir regardé ma vidéo. Bye!